magnifique, calme. J'entends les oiseaux. On est seulement à 1 heure de la Cappadoce. La Cappadoce, très connue, beaucoup de monde, beaucoup de groupes, beaucoup de touristes. À 1 heure, il n'y a personne. Et les paysages sont magnifiques. Vous avez la vallée de Zara à côté de moi. Et vous pouvez faire des trekking, vous pouvez faire des visites, vous pouvez voir les villages, les cheminées de fées, les églises, les monastères. Surtout ce monastère que vous voyez juste derrière moi, vers la montagne, très intéressant. C'est le monastère des Sœurs, on l'appelle le monastère haut, parce que c'est sur une petite colline où il y a eu plusieurs civilisations qui sont passées. Depuis 1500 avant Jésus-Christ y habité, et à la fin c'était les Sœurs, pour les Sœurs, qu'ils ont construit un monastère magnifique. On va y aller maintenant pour la visiter. À très bientôt. Nous sommes toujours à côté du mont Hassan. On le voit là, 3200 mètres. On voit la vallée de Zara derrière nous. Ici, il y a une colline qui domine toute la région, qui a été occupée à partir de 1500 avant Jésus-Christ par les Hittites. Après, toutes les civilisations sont passées par là parce que cette colline domine et on a une vue 360 degrés. Et pour se protéger contre les attaques, c'était l'endroit idéal. C'est pour ça que les Hittites, ils ont construit la première ville ici quand ils sont venus dans cette région. Et après, les autres civilisations, ils ont pris cette ville et ils ont construit leurs murs, leurs maisons. Et quand les chrétiens, ils ont occupé toute cette région, parce que les chrétiens, à partir de la persécution romaine, ils ont commencé à peupler ici. Mais une fois le christianisme a été libéré, ils sont venus en masse pour habiter dans cet endroit qu'ils acceptaient comme les terres saintes. Cette église qu'on visite, ce monastère qu'on visite est très intéressant. On l'appelle le monastère haut, parce que c'est sur cette colline, ça occupe toute la colline. Et ce monastère était dédié aux sœurs. On appelle le monastère des filles. Voilà, regardez, on voit ici cette partie-là qui est la plus ancienne. On voit les soubassements qui sont d'origine, mais après ils ont refait les murs. Quand on rentre à l'intérieur, juste qu'on passe par cette porte, on voit d'abord une chambre à droite, et d'abord il y a la cuisine, regardez. De chose, il y a plusieurs chambres. Quand on passe par cette porte, il y a une sorte de corridor, et après on voit les chambres sur la droite. Vous avez ici la cuisine, la première chambre. Après, voilà, on voit bien la cuisine et on voit le foyer. On mettait les chaudrons dessus et on mettait du feu en bas. C'est pour ça qu'il y a ce trou. C'est pour laisser l'oxygène pénétrer en dessous le chaudron. Et après, ici, nous voyons les chambres dont les sœurs dormaient. Bah, c'est rudimentaire quand même. C'est que ici, ils étaient dans une sorte d'isolation, de la méditation. Elles étaient dans une sorte de méditation. Elles prenaient des cours, elles chantaient, elles dormaient dans les chambres l'une à côté de l'autre. Et après, au fond, il y a la chambre, la salle, disons, dans laquelle elles se retrouvaient avec les autres sœurs. Parce qu'après, il y a eu plus de monde. Ils ont construit une autre église à côté, un autre monastère, beaucoup plus grand, pour augmenter la capacité. Mais ça, c'est l'ancienne, c'est la première, avec les 4 chambres et la cuisine et la salle de réunion pour les prières. Voilà. Le monastère des filles, on l'appelle ici chez nous, Kızlar Manastırı en turc, c'est le monastère des sœurs de la région de Zara. Nous sommes maintenant sur la cour intérieure. En réalité, ça fait comme une forteresse. Il y a les murs, il y a le monastère des sœurs à côté où elles dormaient, où elles méditaient. Et là, ici, il y a une citerne parce qu'on ramassait l'eau de la pluie pour le besoin de l'eau. Et là, il y a encore un endroit qu'ils ont grillagé pour que les gens ne tombent pas parce qu'il y avait des escaliers qui descendaient dans les chambres qui sont carrément dans la colline. Parce que cette colline, une partie est en tuf. Ils ont creusé, ils ont créé des chambres. Et là, on voit un autre bâtiment qui a été construit. C'est une église, une petite église, qui a été construite au 19e siècle, ce côté-là. Regardez, ici, on domine toute la région, on voit tout. C'est pour ça qu'on l'appelle le monastère haut, dans la vallée de Zara, à côté du mont Hassan.